Alice et Clémence sont deux jeunes femmes handicapées. Alice est sourde-muette et Clémence non-voyante. Elles ont choisi d'être des enseignantes spécialisées afin d'intervenir au plus près d'élèves qui présentent des déficiences, des troubles du comportement ou tout autre handicap. Elles viennent d'achever leur formation à l'ENIEJ bilingue inclusive Louis Braille de Yaoundé et ont désormais comme seul objectif de venir en aide et de mettre en confiance les enfants à besoins spécifiques qu'elles vont bientôt accompagner. Handiclusif de cette semaine vous invite à découvrir le métier d'enseignant spécialisé, de suivre les missions d'Alice et Clémence et aussi des difficultés qu'elles seront amenées à rencontrer dans l'exercice de cette fonction. Madame, Monsieur, c'est handicap, c'est inclusif, c'est vous, c'est nous, c'est handiclusif. Suivons ce reportage. L'histoire retiendra qu'Alice est l'une des premières personnes atteintes de surdité et de mutilité à obtenir un diplôme à l'ENIEJ bilingue Louis Braille. On a vécu des moments forts durant la formation. Mon seul problème était lié à mon handicap. En tant que personne sourde-muette, j'avais des difficultés à suivre. Mais grâce à la qualité des enseignements, j'ai pu m'en sortir. Je vais réviser mes leçons et essayer de mettre en pratique tout l'enseignement reçu durant ma formation. Ça ne serait certainement pas comme lors de ma formation. Je souhaite enseigner dans une école inclusive, plus facile pour moi, contrairement à une école ordinaire. Marcel Assé, handicapé visuel, a aussi reçu un diplôme de cette école. Encore une preuve qu'aucun handicap ne devrait limiter l'avenir de quiconque. L'enfant est malade. Cette formation-ci est particulière parce que grâce à elle, tu es un enseignant, mais un enseignant spécialisé, ce qui voudrait dire que tu sais écrire et lire le braille, faire la langue des signes pour communiquer avec les sourds-muets, également s'occuper des enfants à besoins spécifiques, c'est-à-dire les autistes, les enfants avec des retards mentaux ou bien des difficultés particulières. Donc ça fait que tu pourras t'occuper de tous les élèves, peu importe l'élève qu'on pourra t'apporter, tu sauras comment te charger de lui, comment le soutenir, comment lui procurer les enseignements nécessaires. Pour moi, en tant qu'enseignant, c'est un plus, je ne serais pas une simple enseignante, je suis une enseignante spécialisée. Et en plus, grâce à ça, j'ai appris beaucoup de choses, c'est-à-dire ce que c'est que l'EBS, cet enfant a besoin spécifique. Certes, on se dit, c'est compliqué à comprendre, mais on t'apprend à comprendre ces enfants-là qui sont particuliers, avec un handicap. Les stages se sont faits dans des écoles publiques. Ça veut dire que tu es en face de la plus grande masse d'élèves. Et nous en sommes sortis. Donc ça voudrait dire que nous sommes déjà prêts. Nous avons été formés. Nous sommes prêts pour ça. Vous avez parlé du langage des signes. Comment est-ce que pour une déficiente visuelle, on peut communiquer en langage de signes? Bon, on appelle cela le langage des signes tactiles. Ce qui veut dire, tu fais le signe. Celui qui est en face, puisqu'il te voit, il voit à quoi ça correspond. Mais toi, quand il te répond, il te fait toucher son signe à travers la main. Leur exploit démontre aussi le talent de leurs encadreurs. Nous encadrons les élèves maîtres à besoins spécifiques. Je vais vous dire, ce n'est pas facile, mais avec l'appui des personnes spécialisées, nous parvenons toujours à assurer leur encadrement. Ces personnes à besoins spécifiques sont vraiment, ils ont des talents, ils ont des aptitudes. Ils se battent tant bien que mal et on les soumet à des mêmes exercices, sauf qu'on leur accorde parfois un peu plus de temps. Il y a des techniques spécifiques, les répétitions, la transcription de leurs supports en braille et la transcription aussi de leurs exercices d'évaluation en braille. Un tout petit enfant, pendant la guerre, on a fait de lui combattant. Il avait 10 ans,
il n'avait que 10 ans. Béka. Et au champ de guerre, il frappa la plume dans le sang. C'était le sang d'un combattant innocent. Il avait écrit une lettre à sa maman. Tous les enfants atteints de plusieurs handicaps n'ont pas la chance d'être guidés par des enseignants aussi compétents et capables de libérer leur potentiel. Les Nièges bilingues Louis Braille, cet établissement spécialisé où ont passé quelques années nos deux jeunes femmes, est en train de révolutionner tout cela par le biais d'une initiative inclusive qui vise à former de nombreux enseignants à devenir des éducateurs spécialisés. Ils sont 39 sortis de cette école cette année qui prennent leur parchemin de fin de formation. Ils ont tous affirmé qu'ils n'avaient jamais reçu de tels conseils pratiques. La formation a été formidable, en ce sens que je sors d'ici comme un homme bien battu, comblé. Nous avons eu plusieurs modules de formation qui ont fait de nous être complets des enseignants inclusifs. Surtout le côté inclusif, c'est un point qu'il faut vraiment mourir. Il faut saluer l'ingéniosité des fondateurs, de la direction, des enseignants, pour avoir pensé mettre au programme les modules de formation inclusive. Vous savez que c'est ça la nouvelle donne éducative au Cameroun. Vous êtes une personne valide, mais vous avez été en classe avec des personnes handicapées. J'étais en contact. Comment ça se passe le contact avec ces gens? Comment ça a été? J'étais en contact avec des camarades handicapés. Et ma camarade de classe, c'est une sourde miette, elle s'appelle Alice. Et dans la classe, nous avons six handicapés visuels, on les appelle les malvoyants, avec qui on a passé une bonne année, on a tissé de très bons rapports. Nous avons beaucoup appris d'eux. D'abord le braille et ma camarade de banque qui m'a beaucoup appris la langue des signes. Donc aujourd'hui, je peux dire que c'est une année de grâce. L'ampleur du défi est immense dans un pays comme le Cameroun qui dispose de services limités en matière d'enseignement spécialisé pour les enfants à besoins spécifiques. Voilà, vous venez de le découvrir. Inutile de dire qu'en tant qu'enseignante spécialisée, Alice et Clémence doivent avoir plusieurs grandes qualités pour réussir dans leur mission quotidienne. Étant déjà elles-mêmes porteuses d'handicap, difficile d'imaginer l'exercice de ce métier sans une bonne résistance physique et mentale qui permet de gérer les situations de stress et les plus inattendues. Madame, monsieur, c'est handicap, c'est inclusif, c'est vous, c'est nous, c'était handiclusif. Vous souhaitez soutenir ce programme, partagez-le tout simplement et faites-le découvrir à vos proches et connaissances. Ensemble, agissons pour un monde inclusif.